Aujourd'hui, la sensibilisation aux risques routiers pour les conducteurs est omniprésente. Initiation au collège, augmentation du niveau d'exigence à l'examen du permis de conduire, campagne de prévention sur les différents médias, augmentation du nombre de radars et, pour beaucoup d'entre nous, stage de sensibilisation et de récupération de points. Cependant, malgré tous ces efforts, le risque routier reste aujourd'hui la première cause de décès au travail. Nous avons rencontré Monsieur Olivier, directeur du centre de formation professionnelle Olivier Formation, afin de comprendre pourquoi les conducteurs que nous sommes s'exposent malgré toute cette sensibilisation aux dangers de la route. En matière de sécurité, nous partons de l'idée que le conducteur est souverain au volant et que son comportement dépend de sa bonne volonté à prévoir les risques ou à respecter les règles. Mais en fait, nous le savons bien, nous ne sommes pas si souverains que cela. Notre comportement dépend beaucoup plus que nous le voudrions de nos envies, de nos émotions, de nos préoccupations, d'un contexte en général. Nous sommes là, à la base, du problème de comportement qui modifie nos pratiques au quotidien. Donc, notre comportement sur la route et notre volonté à respecter les règles dépend du contexte de conduite. Les problèmes personnels, l'organisation de l'entreprise, le planning, le fort caractère du chef de service. En fin de compte, si je téléphone au volant, c'est pas vraiment de ma faute alors. Il ne faut pas utiliser cette logique prévention pour justifier nos écarts par rapport à la règle ou aux consignes. Il faut l'utiliser pour réfléchir à notre organisation de façon à éviter que préoccupation, énervement, fatigue perturbent nos pratiques au quotidien, ce qui évidemment a pour effet d'augmenter la probabilité d'apparition d'accidents. Donc, pour conclure, si nous souhaitons réduire le risque, il est nécessaire de travailler sur deux axes. L'organisation, c'est-à-dire celle de l'entreprise, mais également celle du conducteur, et le conducteur lui-même, afin qu'il soit capable de mieux évaluer les risques auxquels il s'expose. Afin de vous accompagner dans cette démarche, Olivier Formation vous propose deux types de prestations. Tout d'abord, des prestations de formation, constituées de différents modules théoriques et pratiques, comme le principe de précaution, le conducteur au sein de son organisation, la réglementation, l'audit de conduite, qui est donc de la pratique sur véhicule, ou encore l'entraînement sur simulateur. Mais Olivier Formation, c'est également des prestations d'analyse à effectuer en amont de la formation pour cerner les problématiques d'organisation interne à l'entreprise. N'oublions pas, réduire les comportements à risque, c'est avant tout une problématique de sécurité, mais c'est également améliorer l'image de l'entreprise véhiculée sur les routes.